comme ça va bien. Oh, 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 oh. Le soleil brille, la nature reprend vie. Les personnages sont déjà au rendez-vous et les oiseaux migrateurs sont de retour. Coin, 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 coin. Ah. Oh. Et vous savez quoi? Coin, coin. Et vous savez quoi? Mes nouveaux bourgeons viennent de commencer à pousser. Oh, je suis tellement content. Oh, ça va être super cool. L'année dernière, c'était tout de même pas mal, mais cette année, je sens qu'il y en aura encore plus et qu'elle sera encore plus belle, mes feuilles. Ah, ce sera parfait pour le bal des broussailles. La vie est belle, ça sent bon la nature. Les insectes commencent à se réveiller, il y a des déchets partout par terre, c'est merveilleux. Attendez, est-ce que j'ai dit il y a des déchets partout par terre? Quoi? Des déchets? Oh! Mais qui a bien pu mettre ça là? Ça ne peut pas avoir poussé là toute seule, c'est du plastique. Oh! Qui peut bien laisser des déchets dans la nature? Ça y est, ma journée est gâchée. Oh! Il faut faire quelque chose. J'irai me plaindre au grand chêne. Hein? Il ne peut pas rester planté là à rien faire. Il faut trouver le coupable. Oh! J'ai senti une présence. Ça y est, c'est un ours. Oh! Non! C'est un voleur. Il porte un masque pour ne pas se faire reconnaître. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dois me cacher. Par là. Il est parti. Parfait. Je vais pouvoir prendre ce qui m'intéresse. Surtout, il ne faut pas que cet arbre se rende compte de ma présence. Vous me le dites s'il revient. D'accord? Parfait. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh! Par là? Je vais aller voir. Chut! Ne dites rien. Mais je n'ai vu personne. Quoi? Par là? Attendez-moi. Vous m'avez fait une blague. Il ne faut pas que je me fasse voir. Je suis comme un agent secret. Je suis ici incognito. Allez, je ramasse ce qui m'intéresse et je me dépêche. Attention, attention, espèce de petit racaille. Je vous surprends à voler les choses des autres, hein? Haut les mains! Ou sinon, je vous enfonce mes bourgeons dans les trous de nez. Non, pas les trous de nez. Je suis chatouilleux des narines. Très intéressant. Je vais pouvoir vous interroger pour voir où vous avez caché votre magot. Je ne dirai rien. Même sous la torture, vous n'aurez pas d'informations à ce sujet. Mes trouvailles n'ont pas de prix. Faites ce qu'il vous plaira, mais ne vous attendez à rien de plus qu'à des éclats de rire si vous me chatouillez les trous de nez. Juste d'y penser, j'ai déjà des crampes au visage. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Vous savez qu'est-ce que je leur fais, moi, aux petits voleurs de votre espèce? Quoi? Mais je ne suis pas un voleur. Je suis un laveur. Ça, c'est ce que vous essayez de me faire croire, hein? Mais je le vois bien à votre masque que vous êtes ce genre-là. Tous les voleurs portent un masque pour ne pas se faire reconnaître. C'est bien connu. Mais de quoi tu parles? On ne voit bien que tu ne me connais pas. Je ne porte pas un masque. C'est simplement les couleurs de mon visage. Je suis un raton laveur, tête de noisette. Ah oui? Je n'ai jamais entendu parler de raton laveuse avant. Vous n'êtes sûrement pas du coin, hein? Raton laveur, face de brindille. Vous inventez des histoires, hein? Si vous croyez que vous allez vous en sortir aussi facilement, espèce de petite vermine, vous vous trompez. Alors là, c'est trop.
Qu'on me traite de voleur, c'est déjà quelque chose. Mais si en plus on me traite de vermine, ça va trop loin. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, et je dois avouer que ça me fait bouillir le sang dans les veines. Bouillir dans les veines? C'est vraiment un étrange animal, le raton lavette. Mais tu ne comprends rien à rien. C'est une expression qui veut dire que je suis en colère. Je suis un raton laveur, pas un voleur et certainement pas une vermine. Tu devrais faire attention à ce que tu dis si tu ne veux pas que je te fasse manger tes bourgeons. Mes bourgeons! Non, 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 pitié! N'importe quoi, mais pas ça! J'ai besoin de mes feuilles annuelles pour ne pas avoir l'air maigrichon. De quoi je vais avoir l'air, moi? Au bal des broussailles, tous les autres arbres vont rire de moi. N'importe quoi, mais pas les bourgeons! Pitié! C'est pathétique d'entendre ça. Allez, je récupère mes bouteilles et décampe sur le champ. Au voleur! Au raton voleur! Quelqu'un essaie de voler mes ordures! Non, mais arrête de crier, tu vas rameuter tout le boisé. Je suis ici, incognito, espèce de face de brindille. Il ne faut pas que je me fasse voir. Qu'il y ait un buisson qui m'ait reconnu, c'est déjà un buisson de trop. Eh bien, il est trop tard, hein? Tous ces petits arbrisseaux vous ont déjà vu. On vous a pris la main dans le sac! Mais il crie comme une alarme à feu, celui-là! Feu? C'est bien le bouquet! Il y a le feu au bouquet? Oh, ça y est, c'est toute la forêt qui va y passer, et je n'aurai même pas pu utiliser mes feuilles annuelles. Oh, nom d'une brindille à 3 branches, je suis fini. Oh, un instant, Ramoplavette. Où est-ce que vous pensez aller avec ces détritus, hein? Ils sont à moi. Mais pas du tout. Ah, mais si, je les ai trouvés en premier. Ah, mais non. Ah, mais si. Ah, mais non. Mais si. Ah, mais non. Ah, mais si. D'ailleurs, ils sont sur mon terrain, hein? Ils m'appartiennent. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et les fleurs qui poussent à côté, elles sont à toi peut-être? Et les oiseaux qui viennent se poser sur tes branches, ils t'appartiennent aussi? Mes chaussettes m'appartiennent seulement parce que je l'ai décidé. En réalité, rien n'appartient à personne. Tête de noisette! Ah, il est complètement fou! Et les bourgeons qui poussent sur mes branches, hein, ils ne m'appartiennent pas peut-être? Je les ai fait pousser moi-même et elles seront fichtrement belles, mes feuilles. Oui, mais à l'automne, elles tomberont, tes belles feuilles, comme les poils et les cheveux. Oh, je déteste quand ça arrive. La calvitie saisonnière. Oh. En réalité, tes feuilles sont faites de pectine, de lignite et de cellulose. Toutes les composantes de tes feuilles ont été prises dans l'environnement qui nous entoure. Oh, nom d'une brindille à 3 branches. Ça y est, je vais faire une crise existentielle. Parfait. Je vais en profiter pour ramener ce matériel chez moi. Si vous ne voulez pas faire une autre crise d'angoisse demain, je vous conseille de me laisser passer sans histoire. Sinon, je vous fais un exposé sur la physique quantique. Quoi? Mais vous allez revenir ici demain, et pourquoi donc? Ben oui, même heure, même poste, j'ai 2 douzaines de canettes d'aluminium à déverser. Un matériel magnifique qui ne rouille jamais. Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? C'est vous qui mettez ces détritus sur mon terrain? Ben oui, ben c'est ma cachette secrète. Je vous défends d'en parler à qui que ce soit. Oh, c'est donc vous, le pollueur. Oh, mais quel raton laveur vous faites, hein? Vous n'êtes pas tout net. Oh, vous êtes très impoli. Vous êtes plutôt un polisson barbouilleur, ouais. Oh, attention à ce que vous dites. Un filou salisseur. Je ne me laisserai pas faire. Ouais, ben retournez d'où vous venez avec vos détritus. Il s'avère que j'habite même temps dans le coin et que vous allez me revoir très bientôt. Je voulais passer inaperçu pour ne pas déranger, mais l'intimidation ne doit pas passer sous silence. Tout le monde doit savoir que vous n'êtes qu'un grossier personnage. Oh, je ne me laisserai pas piler sur les racines aussi facilement par un ramoplavette. C'est la guerre que vous voulez? Eh bien, vous allez l'avoir. Je suis assez bien équipé pour répondre aux têtes de noisettes. Je ne suis pas un noisetier, premièrement, je suis un érable. Et tout le monde saura ce que vous faites, espèce de pollueur. Hein? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, et son sang qui peut bouillir dans ses veines.
Oh, j'espère qu'il ne viendra pas mettre le feu ici. Oh, nous avons peut-être affaire à un psychopatate qui va me hacher en julienne, me piler en purée et me faire frire la pomme d'Adam. Oh, misère. Je me suis encore mis les racines dans les plates-bandes. Ça y est. C'est un fou dangereux, un piraton laveuse qui veut me lessiver et me prendre ma place au soleil. Ça ne se passera pas comme ça. Tout le monde doit savoir ce qui nous pend au bout de la cocotte. Stop au polluaire, stop au polluaire, stop au polluaire, stop au polluaire, stop au polluaire. Les ratons des barbouillettes, éteignez vos allumettes. Tout le monde ensemble. Les ratons des barbouillettes, éteignez vos allumettes. Saut, saut, saut. Sauvons la forêt. Saut, saut, saut. Sauvons la forêt. Tous ensemble pour sauver le bal des broussailles. Et allez, on tous ensemble pour sauver le bal des broussailles dans son coude. Adam pour président. Adam pour président. Attention, Adam attention. J'aimerais attirer votre attention sur la face de Bourgeon ici présent. Il m'a empêché de récupérer mes bouteilles et les a gardées pour lui. Tout le monde ensemble, on crie « Bourgeon !» Un instant, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Hein? Les bouteilles de notre ami le laveur de vaisselle sont en réalité des ordures qui viennent salir notre beau boisé. On ne devrait pas accepter de ramop-lavette ici. Et qui plus est, comment faire confiance à quelqu'un qui a le sang qui bouille dans les veines? Hein? Nous avons affaire ici à un fou furieux qui va réduire notre beau boisé en purée de patates. Fou furieux, mais de quoi il parle, lui? J'aimerais mentionner que la face de Brindille ici présent m'a insulté avec son histoire de voleur. Vous avez devant vous quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ça c'est clair. Et il a peut-être quelque chose à cacher. C'est louche. Et surtout, celui qui le dit, celui qui l'est. Ah ah! Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Justement, ce qui ne tourne pas rond chez notre ami l'érable, c'est qu'il a un gros manque de confiance en lui et il essaie de le combler en rabrouant les autres. Car sous ses bourgeons, il se sent maigrichon. Quoi? Ce n'est pas vrai du tout. Oui, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Pas vrai. Oui, c'est vrai. Pas vrai. Vrai. Pas vrai. Vrai. Oh, Vrai. Vous pourriez arrêter de parler dans ce machin? Mais c'est une bouteille de plastique? Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est un mégaphone. Il a un système électronique qui amplifie le son de ma voix. Wow, mais c'est une invention géniale! Mais attends, j'en ai tout plein d'autres. Ah oui? Tu veux les voir? Bien sûr. Wow, quand même impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va être, cette nouvelle invention? Tiens, ça s'appelle un tournicoteur. Ça sert à faire sécher les chaussettes mouillées. Ah, c'est très rigolo, ça, comme invention. Oui. Et t'as pensé à ça tout seul? Oui? Tu n'aurais pas volé ça par hasard? Oh, mais comment il faut te faire comprendre? Je suis pas un voleur, je me considère plutôt comme un inventeur. Je récupère des objets pour leur donner une autre fonction. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des trucs utiles. Oh, mais c'est du vrai génie! Oui, je suis seulement un passionné. Hein? Ma spécialité, c'est l'électronique, mais j'adore également l'art contemporain, la cuisine moléculaire et les arts martiaux. Eh bien, moi, ce qui me passionne, c'est le soleil qui brille, la forme des nuages et les histoires de voyages que me rapportent les oiseaux. J'aime aussi entendre les secrets que me disent à l'oreille les fleurs des champs.
La caresse du vent sur mes feuilles et la fraîcheur des gouttes d'eau lorsqu'il pleut. Wow! Tu es vraiment un épicurien? Comment? Qu'est-ce que vous dites? De quel nom me traitez-vous là, vous? J'ai des feuilles, moi, pas des épines, hein? Je ne pique rien ni personne. Épicurien, tête de noisette. C'est un mot de la Grèce antique qui veut dire que tu aimes apprécier les choses de la vie. C'est de la philosophie. Oh, mais comment tu sais tout ça, toi? Ah! Dans les livres, il y avait une vieille bibliothèque jetée aux ordures. Et j'ai tout lu ce que j'ai pu avant que ma maison ne soit détruite. Quoi? Oh, c'est terrible, ça. Mais qui a bien pu faire ça? Hein? C'est complètement immoral. Des gens qui ne voulaient pas de nous près de chez eux, ils n'étaient pas contents qu'on fouille dans les ordures. Mais attends, c'est un vrai coffre au trésor. C'est fou ce que les gens jettent. On en avait plein des inventions dans notre ancienne demeure. Là où j'habitais, on avait construit une maison comme je les aime, avec tout plein de gadgets. Un remue-cornichon, un renifleur d'endives, un tapoteur d'escargots. Nous vivions heureux dans notre maison rafistolée, moi et toute ma famille, Albert, Amélie, Adolphe, Armandine, Alain, Aline, Anatole et Alonso. Wow, ça fait beaucoup de monde, ça. Oui, et ça, c'est seulement les A. Dans les B, il y avait Bill, Boris, Bertrand, Bénédicte, Bob, oui, d'accord, Bobby. d'accord, ça va. Je voudrais pas manquer le solstice d'été. Oui. Ils ont tout détruit avec leurs grosses machines. On s'est tous enfuis dans des directions différentes. Je ne sais même pas où ils sont. Oh. Eh bien, je suis désolé pour ta famille. Hein. Et désolé de t'avoir prêté des mauvaises intentions. Hein. Je crois que je t'ai jugé un peu trop vite. Je ne m'attendais pas à découvrir quelqu'un d'aussi créatif. Eh bien, je t'annonce qu'aujourd'hui, tu es le bienvenu ici, quand tu veux. Hein? Ici, tu peux te sentir comme chez toi. Et je me rends compte que je ne connais pas ton nom. Je m'appelle Rémi. Ah, bon, moi, c'est Adam. Enchanté, Adam. Enchanté, Adam l'érable. Et Adam l'érable, laisse-moi te montrer l'une de mes plus belles créations. Une autre création. Qu'est-ce que ça va être ce coup-ci? Hein? Un torpinouche? Des bretelles à batterie? Oui. Un peigne à sourcils? Adam? Oui. Tada! Oh, ça pue! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est un fromage. C'est moi qui l'ai fait. Tu veux y goûter? Mais t'as la cocotte qui flotte ou quoi? Ça se mange, ce truc-là? Eh bien oui, c'est très bon d'ailleurs. J'ai même gagné le concours du meilleur fromage l'an dernier. Tu devrais l'essayer. Ah oui? C'est très à la mode? Je voudrais être sûr de connaître les dernières tendances. Ah oui? Et pourquoi ça, Adam? Eh bien, parce que je veux être sûr que tout le monde sait que je sais. Parce que sinon, les autres pourraient croire que je ne sais pas. Et je veux m'assurer que les gens croient que je suis à la hauteur. Oui, mais à la hauteur de quoi? À la hauteur du grand chêne qui sait tout, et des autres arbres qui me regardent de haut. Oui, mais Adam, il a quel âge, le grand chêne? Il a pris plusieurs années pour pousser comme ça. Toi, tu es tout jeune encore. Oh, je ne suis pas si jeune que ça. Oh, mais ce que je veux dire, c'est que tu as encore le temps d'apprendre. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. L'important, c'est d'apprendre. Oui, c'est vrai. Et tu m'as l'air de quelqu'un de bien original. Original? Moi? Non, vraiment pas. Hein? Je suis comme tous les autres arbres de la forêt. Il n'y a pas un petit bout qui dépasse. Hein? On est tous pareils et on est tous très cool. Quoi? Attends, mais c'est très ennuyeux d'être comme tout le monde. Hein? D'ailleurs, on est tous un peu différents. Allez, tu dois bien avoir un petit tour dans ton sac. Oh, non, pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec tes inventions. Ça, c'est vraiment génial. Non, mais attends, là. Je vais t'aider un peu. Tu dois bien avoir une passion ou un talent caché. Oh, presque rien. Bon, attends, laisse-moi deviner. Tu sais jongler? Non. Non? D'accord. Tu collectionnes les vers de terre? Vraiment pas. Hein? Et tu es capable de manger des spaghettis par le nez? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ben quoi, mon cousin est capable? Allez, arrête de nous faire languir, hein? Bon, d'accord. Eh bien, je fais de la sculpture. Quoi?
Oh, ça y est, je savais. J'ai l'air d'un idiot encore. Quoi, mais tu veux dire que tu es un artiste? Ben, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais... Mais c'est génial! Ah, mais c'est ça le mot que je cherchais. Génial. Voilà ce que je suis. Et tu peux nous montrer une de tes œuvres? Je préfère pas, non. Ouais. Pourquoi? Non, tu vas rigoler, c'est certain. Non, mais attends, ça peut pas être bien pire que ça! Oh, c'est vrai. OK, je suis d'accord. Je vais aller en chercher une. Ça ne sera pas tellement. Je reviens. Ça ne m'a pas dérangé qu'il n'aime pas mon fromage. Hein, tous les goûts sont dans la nature. Moi, je l'aime beaucoup, mon fromage. Allez, Adam, on encourage Adam. Adam, 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 Adam. Au compte de 3. 3, 2, 1, hey! Et voilà, merci beaucoup, au revoir. Non, mais attends. Vous avez vu quelque chose, vous? Non, hein? On recommence, Adam. Allez. Adam. 3, 2, 1, C'est parti, merci beaucoup. Une tournée internationale. Non, mais Adam, on voit rien, là. Sois fier de montrer ton œuvre. Oh, d'accord. Wow! Mais c'est génial! Tu aimes ça? Ah oui, on dirait la communion des éléments qui constituent la terre-mère. Ah bon? Oui, une symbolique représentant l'être unique et sa fonction dans l'univers. Mais non. Une fusion entre l'impressionnisme et le surréalisme. Mais pas du tout. C'est seulement une cocotte de pain faite avec des brindilles. Mais non, mais laisse-moi ma propre interprétation. C'est ça qui est cool avec l'art. Chacun a sa propre interprétation selon son vécu. Et vous, à quoi ça vous fait penser? Un soleil? Oui, un soleil, pourquoi pas. Oui. Un porc-épic, tiens. Un porc-épic? Une planète dans un autre cosmos? Pourquoi pas? Est-ce que tu as une autre sculpture à nous montrer? Ah, mais j'en ai tout plein, hein? Mais en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une idée géniale pour faire une petite sculpture pour Ginette l'épinette. Oh, Ginette l'épinette. Est-ce que tu serais en amour? Non, non, arrête. Non, en fait, je veux tout simplement lui faire plaisir et lui offrir après le concours de danse. Il y a un concours de danse? Bien sûr, Rémi, et d'ailleurs, tu devrais venir, hein? Allez, je t'invite au bal des broussailles. Mais tu m'invites, mais c'est génial! Mais Adam, je ne sais pas danser, moi. Oh, mais il n'y a pas de problème, tu vas voir, Rémi. Ce n'est pas très compliqué. Tout le monde à la maison, on va se lever debout et on va danser pour montrer à Rémi comment c'est facile. Allez, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Je vais vous montrer mes nouveaux mouvements de danse que j'ai inventés. Oh. Tout le monde, les mains dans les airs. Mon premier mouvement s'appelle le tourne-tronc et ça va comme suit. Hop. Ah oui, ça délie les hanches. Oui, c'est un dérivé du hula hoops. De l'autre côté. Wow. On est comme au glissade-d'eau. Le deuxième mouvement, on se met comme ça et ça s'appelle les stepettes sur les briquettes. Et hop! Adam, c'est chaud! Oui, ça fait circuler la sève. Troisième mouvement, les bras dans les airs. Ça s'appelle je suis dans le vent. Et on y va. À gauche. Oh, Adam, regarde la belle forêt d'arbres. À gauche. Oh oui, on se croirait à Woodstock. Et attends, laisse-moi essayer. J'ai un mouvement aussi. C'est un dérivé du swing. Ça s'appelle le raton laveuse. Et ça va comme ça. Et maintenant, à cycle rapide. Cycle délicat. OK. Adam, j'en ai un autre. Tu sais que je suis un agent secret? Eh bien, voici le laveur 007.
Adam, c'est terminé. Oh. Ouf! Eh bien là, tu m'as bien fatigué, Adam. Il faut que je retourne chez moi pour retravailler sur mes inventions. On se revoit bientôt pour un petit cours de danse. Ah oui, très bien. On se revoit. À la prochaine, Rémi. Salut l'ami l'érable! Eh bien, je crois que je me suis fait un nouvel habit. J'ai bien fait de l'inviter au bal des broussailles, n'est-ce pas? Je crois que c'est un bon candidat pour le concours de danse. Et j'ai bien envie d'en savoir un peu plus sur ce Rémi Raton. Bon, alors moi aussi, il faut que j'y aille. Je dois trouver mon idée géniale pour la sculpture. Question d'être prêt pour le bal des broussailles. Salut, Ginette! Oh, misère. Oh. Oh. Mes bourgeons n'ont pas poussé autant que je l'aurais voulu. Ils sont encore tout petits. Oh. De quoi je vais avoir l'air, moi, au bal des broussailles? Les autres arbres vont rire de moi, c'est certain. Et Ginette, je ne pourrai jamais l'approcher. Comment je vais faire d'ailleurs? Salut, Ginette. Non, pas comme ça c'est nul. Hé, salut, Ginette! Non, ça c'est trop. Bon, attendez. Salut, Ginette, ça va? Non, ça ne me ressemble pas du tout. Oh, j'en ai un. Qu'est-ce que vous diriez de... Salut, Ginette, ça va? C'est bon, ça? Oui. Oh, wow! T'as vraiment l'air d'une épinette aujourd'hui. Oh, c'est nul. Ah, tu trouves? Il n'y a jamais personne qui m'a donné un aussi beau compliment. Tu es vraiment un charmeur. C'est vrai? Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tiens, je t'ai fait une sculpture juste pour toi. Oh, Adam, c'est la plus belle chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Tu es vraiment une artiste de calibre international. Oh, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais on pourrait dire que je suis génial. Ça représente ta mère unique dans la terre de l'univers surréaliste en fusion. Ou ça peut être aussi une épinette faite avec des brindilles. Adam, tu es si fort, beau et grand. Tu es presque aussi intelligent que Rémi. Oh, c'est vrai? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais au moins égal. Mais qu'est-ce que tu as, Adam? T'as un dédoublement de personnalité ou quoi? Est-ce que tu t'entraînes à embrasser Ginette l'épinette? Non, pas du tout. J'avais tout simplement les lèvres qui chatouillent et je me suis mis au défi de les gratter sans les branches, comme ça. Adam et Ginette poussent l'un pour l'autre. Adam ça va, et ça va, Ginette ça va. poussent l'un pour l'autre. Adam Je n'ai pas la et tête à Ginette. ça. Arrête. Eh, salut, Adam l'érable. Salut, Rémi. Tu m'as vraiment l'air d'un érable aujourd'hui. Alors comme ça, tu es plus intelligent que Rémi. Mais tu sais, Adam, tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres pour être cool. Et si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour aborder Ginette l'épinette. Ouais, ben je n'irai pas au bal des broussailles ce soir. Je me sens pas très bien. J'ai un peu mal à la cime. Mais Adam, tu attends cette soirée depuis que je te connais. Oui, ben aujourd'hui, j'ai envie de voir personne. Hein? J'ai envie de prendre un temps pour moi, pour relaxer, méditer et regarder mes bourgeons pousser, voilà. Mais Adam, tu peux pas faire ça. Ah non? Et pourquoi donc? Tu me mets au défi, peut-être? Je vais t'en faire voir, de la relaxation. Hein? Regarde bien, de grandes respirations. Ben justement, c'est ce que tu devrais faire. Relax. T'as plein de nœuds dans le dos. On va avoir du plaisir au bal des broussailles. Tout le monde va être là. Et en plus, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Mais t'as la patate en popcorn ou quoi? Tu comprends pas?
Je n'ai envie de voir personne. J'ai l'impression que tout le monde m'énerve aujourd'hui et que la sève est en train de me bouillir dans les veines. Oh, allez, ma petite tête de noisette, on va danser, on va swinger. Très, très drôle. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler tête de noisette, d'ailleurs. Si ça continue, j'ai l'impression que la sève va tourner au sirop. Mais Adam, on taquine ceux qu'on aime, non? Oui, c'est ça. Ouais, C'est une blague. Ceux qu'on aime, on ne les choisit pas toujours, hein? Je t'ai pas choisi, je te ferai remarquer. Oh, mais Adam, je comprends que tu sois de mauvaise humeur, mais est-ce que je peux au moins t'annoncer ma grande nouvelle? Attends, si tu continues comme ça, moi je m'en vais. Oui, ben tu peux t'en aller, justement, hein? Je n'ai pas besoin de toi. Ah oui? Oui, je n'ai pas besoin de personne, d'ailleurs. Ah oui? Très bien. C'est comme ça? Oui, Parfait. Je m'en vais. exactement. Au revoir. Hasta la vista. Ciao. J'étais bien mieux avant que tu arrives, de toute façon. Oh, il m'a gêné avec cette histoire d'Épinette, de Ginette l'Épinette. Moi, tout ce que je veux, c'est d'être prêt pour le bal des broussailles. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Oh, misère. J'en oubliais mon sac à dos. T'es encore là, toi? Tiens, Adam n'est plus là. C'est dommage. J'avais un cadeau pour lui dans mon sac. Un cadeau? Eh bien, Rémi, tu peux rester ici, hein, si tu veux. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu avais une belle nouvelle à m'annoncer. C'est bizarre qu'il soit parti si vite sans même me dire au revoir. Quoi? Mais, Rémi, wouhou, je suis ici. Eh oh! Wouhou! Eh oh, Rémi! Wouhou! C'est bizarre, ça. On dirait qu'il ne me voit pas et qu'il ne m'entend pas. Oh, peut-être qu'il est tombé malade, qu'il a mangé un fromage passé date et qu'il a perdu l'usage de l'ouïe et de la vue. Oh, c'est terrible. Maintenant, je ne pense plus aller au bal des broussailles. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais non, il semble vous voir et vous parler, donc vous entendre. Je serais donc le seul qu'il ne voit pas. C'est bizarre, comme si j'étais invisible. Si seulement mon ami n'était pas mort de peur. Mort? Oui, mort de trouille à l'idée que les gens le jugent à cause de ses bourgeons et d'avoir l'air idiot devant Ginette l'Épinette. C'est donc ça. C'est pour ça qu'il ne me voit pas. Je suis un fantôme. Oh, mais je n'ai jamais fait le fantôme avant, moi. Comment on fait le fantôme? Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment faire le fantôme? Comment? En faisant ouh, en faisant ouh. Oh, c'est facile. D'accord. Ouh, je suis un fantôme. Ouh. C'est Ginette l'Épinette qui va être déçue qu'il ne soit pas là. C'est triste qu'il soit parti si vite. Pourtant, il n'avait qu'à avoir du plaisir au bal des broussailles en restant lui-même, car c'est comme ça qu'on l'aime, notre Adam. Sympathique et rigolo. Oh, c'est bien vrai, ça. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. Danser, chanter et dire à Ginette que je l'aime. Et dire au revoir à ton ami Rémi, j'imagine. Oh, c'est certain, ça. Oh, Adam, j'aurais tellement voulu que tu sois là pour aller danser avec toi au bal des broussailles. Si je le pouvais, je le ferais, Rémi. Mais c'est compliqué maintenant. Je suis un fantôme, tu ne m'entends même pas. Peut-être que si j'écoute avec mon cœur, je pourrais entendre la voix de mon ami. Oh, bonne idée. Ouvre bien tes ventricules, hein. 1, 2, 1, 2, ici, Adam à l'écoute. J'entends quelque chose. Oh, il m'a entendu. Adam, Adam, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi, je suis juste ici, juste à côté de toi. Mais je ne te vois pas. Mais je suis ici, là, juste là. Oh, aidez-le, pointez-moi du doigt. Je suis ici, Rémi, juste ici. Vous le voyez, vous? Où ça? Là? Mais, Oui, ici. mais je ne vois rien. Mais Rémi, Rémi a disparu. Lui aussi, il est devenu un fantôme. Oh non, il est juste là. Adam, Oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, je voulais te dire que je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Hein, et que j'apprécie beaucoup ta présence. Oui, moi aussi, j'aurai de bons souvenirs de toi, ça c'est sûr. Oh, je voulais te dire aussi que
Eh bien, que j'aurais pas dû te parler comme ça. Ah, Les amis, ça ne fait pas ça. oui, mais encore? Eh bien, je voudrais te dire que j'aime beaucoup ta créativité. Hein? C'est une belle qualité que tu possèdes, ça. Oui, et? Et, ben, je t'aime, mon ami. Et si je pouvais, j'irais au bal des broussailles avec vous tous pour faire la fête. Hein? Au diable les bourgeons, je serais maigrichon et fier de l'être. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. Tu donneras ma sculpture à Ginette, s'il vous plaît. Tu lui donneras toi-même, Adam. Mais non, je ne peux pas. C'est très compliqué maintenant. Je suis un fantôme. Non, mais ça va, Adam, là, on revient à la réalité. Comme j'aurais aimé voir le monde. Adam, c'était une blague. Tu n'es pas mort. Mais non, c'est du sérieux. Je suis un fantôme. Je ne peux plus rigoler. Je peux seulement faire... Adam. Je veillerai sur toi tous les jours. Adam, si tu étais mort, est-ce que tu pourrais sentir ceci? Oh, ça pue! Ramasse ce truc, de toute façon, ça ne sert à rien. Hein? Les fantômes n'ont pas de corps. Ils n'ont donc pas de nez pour sentir cette horreur. C'est exactement ce que je voulais te faire comprendre. Allez, tu n'es pas mort. On se rejoint dans 30 minutes au bal des broussailles. Bienvenue dans le monde des vivants, Adam! Je suis en vie! Youpi! Oh, ça veut dire que je vais pouvoir danser, chanter et dire à Ginette que je l'aime. Et maintenant, je vais pouvoir t'annoncer ma grande nouvelle. Oh, c'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est que cette grande nouvelle? Ma famille m'a retrouvé. On est tous réunis. Je suis tellement content pour toi. Oui, ils vont venir ce soir au bal des broussailles. Ils ont très hâte de te rencontrer. Et en plus, ils adorent la sculpture. Ça y est, je commence à être ému. Eh bien, justement, Adam, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est? Tadam! Oh, mais il est super beau, ce collier! Je le mets au bal des broussailles ce soir. Ça, c'est certain. Il paraît que c'est très à la mode chez les érables. Allez, Adam, on se revoit ce soir au bal des broussailles! Et on se retrouve sur la piste de danse. Oui, allez, à la revoyure, face de brindille! À plus tard, Rémi. Parfois, on ne sait pas ce qui nous pend au bout de la cocotte. Hein? On pense le savoir, mais on a les idées trop feuillues et on s'invente des histoires sur les gens. Faudrait pas se laisser casser les tubercules par nos peurs et commencer à raisonner comme des souches avant le temps. On est encore en vie, pardi. Il faut en profiter. Wouhou! Oh, c'est la plus belle journée de ma vie! Wouhou! Merci beaucoup tout le monde! Merci! Merci beaucoup! Rémi Raton,